Quel est le sujet de cette nouvelle vidéo qui nous attend? Ne serait-ce pas la JP2000 de Citizen? Si. Je vais vous la chercher. J'adore quand la montre a un sens. J'adore quand la montre, la forme de la montre fait en sorte qu'elle fait écho à quelque chose de technique dans la montre. Form follows functions, c'est gravé derrière une de mes montres. Et sur cette Citizen JP2000, c'est exactement ça. Il y a un petit détail technique, un petit détail physique qui explique quelque chose. On prend par exemple une Omega Flow Prof. C'est un truc, c'est un monstre. Voilà, c'est une Frankenwatch, quoi. Il y en a partout, ça part dans tous les sens et c'est magnifique. Pourtant, c'est super bizarre. Si on prend une Prospex 1000 mètres, pareil, c'est un peu. Enfin, c'est une espèce de montre posée dans une coque en plastique. Donc, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est magnifique. Si on prend une Oris Aquis Dep Gauge, c'est pareil. C'est énorme. Vous mettez ça au poignet, c'est vraiment gigantesque. Mais la technicité rend la montre magnifique. Et donc, c'est le cas de cette JP2000, puisque comme je vous la montre ici, vous voyez bien que cette montre qui pourrait sembler être une montre tout à fait normale a un ergot ici, mais qui est gigantesque, qui fait quasiment 1 cm. Cette montre, vous avez l'impression de ne pas la connaître, mais en fait, vous la connaissez déjà et vous l'avez certainement déjà vue dans un film très connu, avec un acteur très connu. Ah oui, avec ça, on va voir des sirènes partout. C'est Le Grand Bleu. Et elle est au poignet de Jean Reno. Alors, pas exactement celle-ci, puisqu'à l'époque, c'était une version noire qui était au poignet de Jean Reno, et puis avec un autre bracelet. Mais en tout cas, vous la connaissez déjà, et ça a été un succès énorme, cette montre. C'est une montre, vraiment, elle fait partie des montres mythiques. Je vais faire un retour rapide sur qui est la marque Citizen, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une marque japonaise, une des deux grandes marques japonaises, il y a Seiko et Citizen, fondée en 1930, même si on peut dire que les débuts ont commencé vers 1918. C'est une marque absolument gigantesque, une marque qui est vraiment axée sur l'innovation et sur la performance. Ils ont notamment du super titanium, qui est leur matériau phare. C'est du titane qui va être 4 fois plus résistant que du titane classique. Ils ont lancé des mouvements radiopilotés qui sont synchronisés sur l'horloge atomique, qui perdent, je crois que c'est 1 seconde tous les 100 000 ans, et je ne me trompe pas, c'est 1 seconde tous les 100 000 ans. Ils ont leur mouvement EcoDrive à quartz qui se recharge avec l'énergie solaire, mais en même temps qui peut se recharger avec très 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 peu d'énergie. Chez moi, j'ai ça et c'est absolument incroyable de précision et de fiabilité. Voilà, donc ça, c'est Citizen, une marque extrêmement fiable, extrêmement réputé. Fin de l'histoire, vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. L'histoire de cette ProMaster Aqualand, elle débute en 85, précisément. Elle est originale parce qu'elle combine un affichage analogique avec un affichage digital. Citizen a eu la bonne idée de faire 2 rééditions, celle-ci totalement luminescente sur le cadran, et donc qu'ils appellent Lime, c'est une sorte de citron vert un peu passé, et un deuxième qui est bleu soleillé, qui est aussi très joli. Je vous la mets en photo puisque je ne l'ai pas là. C'est une montre qui va être identique au modèle de 85. Elle fait 50,5 mm de largeur. Si vous enlevez, avec la protubérance, bien sûr. Si vous enlevez la protubérance, elle fait que 44 mm de largeur. Et franchement, pour un 44, ça se porte très très bien. Mais vraiment, avec la protubérance, ça fait quand même quelque chose d'assez impressionnant. Même si, bon, c'est pas non plus gigantesque. 50, vous porteriez jamais une montre de 50 totalement pleine, sûrement pas. Mais avec cette protubérance, franchement, ça passe. C'est un boîtier en acier inoxydable. Et bah oui, forcément, c'est une plongeuse. Et elle embarque un mouvement à quartz ultra fiable. C'est très bien. Mais bon, ça permet d'avoir une montre qui est pas non plus très épaisse, malgré le fait qu'il y a quand même un profondimètre et plein de fonctionnalités. Il y a quand même 3 poussoirs et une couronne. C'est pas du titane cette réédition. Alors pourquoi du titane? Pourquoi pas du titane? Je sais pas trop pourquoi. C'est un choix de la part de la marque. Je dirais que c'est une finition un peu comme du titane. Le toucher est un peu titane. Mais le toucher est titanesque. Mais voilà, c'est pas du titane. Choix de la marque. Délibéré, je ne sais pas, peut-être pour le prix, à voir. Quoique chez Citizen, ils sont quand même capables
dans la gamme ProMaster de produire des titanes vraiment pas très chers. Verre minéral, c'est pas un verre saphir, donc voilà, l'inconvénient du verre minéral, ça va être qu'il va être un petit peu moins résistant. On a 3 poussoirs qui vont voilà, permettre de régler les fonctionnalités de la montre et une couronne vissée. C'est une plongeuse, donc il faut garantir un maximum d'étanchéité, c'est indispensable. Et vous avez une lunette crantée 60 clics, oui 60 clics, pour soit vous plongez, ça vous sert à quelque chose, soit vous ne plongez pas. Et cuisson d'une côte de bœuf ou du quinoa, je mets les deux côte à côte comme ça, je ne me fais pas taper dessus, mais en tout cas vous faites cuire ce que vous voulez. Les crans sont voilà, classiques, pas particulièrement spécifiques. Il y a des amateurs de crans, je suis un amateur de crans, il y a certaines montres qui ont des crans absolument délicieux. On continue, c'est un boîtier, comment je pourrais le qualifier ce boîtier? C'est un boîtier ludique. Voilà, c'est un boîtier ludique, un boîtier ludique, un boîtier ergonomique, un boîtier qu'on va tripoter toute la journée. C'est vraiment dans la veine des petites plongeuses japonaises qu'on connaît chez Citizen ou chez d'autres marques. Vraiment, on retrouve toutes les caractéristiques de ces plongeuses japonaises. Alors, pour ce qui est du bracelet, on retrouve un bracelet qui est un bracelet typiquement bracelet de plongeuse, qui n'est pas exactement le même que celui du modèle de 85 parce qu'il y avait les paliers de décompression qui étaient inscrits dessus. J'aime bien ce petit détail quand il y a les paliers, mais en fait, on se rend compte que ça fait vite un peu trop techos, donc ça peut empêcher de porter la montre à certains moments. Ce bracelet caoutchouc qui est sur cette montre est vraiment très doux, très agréable. Voilà, c'est un bracelet un peu dufteux, quoi, donc c'est vraiment un très joli bracelet, c'est le caoutchouc qu'on aime, hein, vraiment du très beau caoutchouc. La boucle, l'ardillon est massif, mais alors extrêmement massif, anguleux, voilà, c'est du costaud. J'aime beaucoup ce bracelet, j'aime vraiment, c'est une qualité de caoutchouc que j'adore, très agréable, vraiment c'est très beau, ça fait baroudeur, mais en même temps un peu chic. Je valide. On passe au cadran. Alors le cadran, c'est le feu d'artifice de la montre. On a un cadran incroyable. On a un cadran qui est 100% rempli de Luminova, donc on va avoir un cadran ultra brillant, ultra présent. Je pense que ça peut remplacer une lampe de poche une fois vous êtes perdu dans le noir. C'est vraiment un feu d'artifice, il y a de la matière luminescente partout, mais ils ont été malins, ils ont mis de la matière luminescente un peu différenciée en termes de couleurs sur les différentes parties, que ce soit sur le cadran ou sur les index et sur les aiguilles, donc ça permet de bien identifier chaque élément. Et ça, c'est intelligent. Ça, c'est très, très intelligent. Les aiguilles sont épaisses, bien visibles, bien larges, bien identifiables. La trotteuse trotte comme une trotteuse de quartz. Et ça m'énerve. J'aime bien le petit côté, le mécanique, quoi. Tu vois, la trotteuse qui glisse tout doucement. Mais bon, bref, écoute, c'est du quartz, c'est tout. On sent que c'est technique, quoi. C'est une montre qui va pas par quatre chemins, quoi. Elle a envie de dire quelque chose, elle le dit et c'est précis, quoi. C'est même marqué dessus, Citizen Quartz. Donc côté mouvement, c'est un C520. Alors ne vous attendez pas à ce que j'aille sur ce terrain de mouvement à quartz. Je ne suis véritablement pas un expert dans ce domaine. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui soit expert dans le domaine des montres à quartz. Bon, c'est du quartz, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan du quartz, mais cette montre-là, pour le coup, je pourrais la porter. Je pourrais la porter parce que même si j'aime pas le quartz, elle a une technicité, elle a quelque chose qui explique l'usage du quartz. Elle explique l'usage du quartz parce qu'en fait, si on veut avoir une montre qui soit ultra précise, extrêmement précise pour aller plonger, voilà, il faut du quartz. Si on veut des alarmes, etc., il faut du quartz. Bon, c'est un outil technique qui permet de calculer l'alarme pour un temps de plongée maximum, une alarme quotidienne, un profondimètre, un chronomètre avec un maximum de 60 minutes et 1 centième de seconde, un affichage digital et analogique et une fonction d'avertissement de charge insuffisante, bon, en plus de faire heure, minute, seconde, date. Écoutez, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de cette montre que je trouve absolument fabuleuse, que ce soit pour son histoire, son style ou sa technicité. La réédition que vient de faire Citizen en lime et en bleu est
sont vraiment intéressantes. Elles apportent un petit côté peps, quoi. Ça rafraîchit un peu la gamme qu'on avait déjà vue de manière assez classique depuis des années. Ça me fait un petit peu penser à la NY0040 dont j'ai déjà parlé sur verygoodlord.com, que j'adore, une montre que je porte très souvent au quotidien, absolument, voilà, très 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 souvent, qui est une montre iconique parce que c'était une montre utilisée par la Marina Militare. Donc, je dirais que c'est une montre qui va rentrer dans ma collection. Voilà, c'est une montre que j'adore. Alors, je ne sais pas laquelle encore je vais prendre. Est-ce que je vais me rabattre sur le modèle classique noir de Jean Reno ou est-ce que je vais prendre ce modèle Loom qui est absolument fantastique et que j'adore. Écoutez, je pense que le modèle Loom est quand même pas mal. Voilà, avis aux collectionneurs quand même, parce qu'il n'y a que 30 pièces Benelux de celle-ci et 30 pièces de la bleue. Donc on parle de vraiment quelque chose de très très limité. Il y a quoi en face? Je vous en ai déjà parlé, la NY0040. Une ProMaster EcoDrive aussi, parfait, j'en ai une aussi, c'est vraiment la montre du week-end. Mais avec cette allure, franchement, je pense pas qu'il y ait grand chose en face à ce prix. Les montres dont je vous ai parlé en début, la Ploprof, la Prospex 1000 mètres et la Oris Aquis Dep Gauge, c'est trois montres qui sont à plus de 2000 euros. Ouais, on est bien loin en termes de prix puisqu'elle est à 480 euros alors que les autres voilà, sont beaucoup plus chères. 480 euros, c'est vraiment une montre mythique, 30 exemplaires. Vraiment, waouh, on est super loin on est super loin, on est super loin des autres. 480 euros, quand on se dit qu'une Moonswatch qui va être en plastique coûte déjà 250, réfléchissez-y. Voilà, c'est la fin de cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous ai vraiment parlé d'une montre que j'adore et dont j'avais vraiment envie de parler depuis très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à Very Good Lord sur YouTube. Et si vous avez un compte Instagram, voilà, @verygoodlord. Voilà. Et la vidéo sort très prochainement, je vous le promets. Et entre-temps, je vous souhaite de prendre soin de vous.